Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de découvrir avec moi les nouvelles couleurs de chez Fimo. Donc il y a le rose antique en numéro 20, il y a également le flamant rose numéro 40, on retrouve également le royal violet en numéro 66, on retrouve le taupe en 87, le vert olive en 57 et le bleu calypso en 31. Donc bien sûr on va pas s'arrêter là, je vous propose de faire une petite réalisation avec ces couleurs et pour moi ça va être des boucles d'oreilles. Donc j'ai pris de la pâte blanche pour le fond que je vais étaler au rouleau ou à la machine à pâte et ensuite je vais venir étaler plusieurs morceaux de chaque couleur de pâte. Une fois que tous mes petits morceaux sont étalés, je vais venir prendre des emporte-pièces de plus ou moins toutes les formes et je vais tout simplement venir découper des motifs dans mes pâtes. Donc j'essaie de faire ici des petits ronds avec un emporte-pièce rond et ensuite je vais faire des plus grands ronds autour de façon à créer des anneaux pour pouvoir interverser mes couleurs. Donc par exemple là j'ai mis un petit rond bleu calypso et je vais venir mettre un anneau violet autour. Donc je trouvais ça beaucoup plus simple de faire ça de la sorte. Donc je prends l'anneau d'une couleur pour aller avec le rond d'une autre, étant donné que c'est la même taille, ça ne pose pas de problème. Donc je vais faire ça déjà un peu partout sur ma plaque, voilà, sans forcément avoir un sens précis. Le but en fait c'est de mélanger les formes sans forcément voilà, s'embêter. Donc ce qui est bien dans cette gamme, c'est que ce sont des couleurs assez tendances et qui vont, je trouve, toutes bien ensemble. J'ai réussi à toutes les associer et je trouve que le résultat est vraiment sympa. Donc ça, c'est un bon point en ce qui concerne la nouveauté de ces couleurs. Donc une fois que j'ai fait tous mes petits ronds, je pense qu'il y en a suffisamment. Je vais venir prendre d'autres emporte-pièces et découper d'autres formes ici et là. Donc là, j'ai découpé par exemple une goutte. Là, je découpe un demi-cercle que je vais couper à la lame et vous allez voir que je vais superposer les couleurs les unes sur les autres. Voilà, donc en fait je mets des petits bouts un petit peu partout, il y a juste sur les ronds où je vais pas forcément trop recouvrir. Et une fois fini, on obtient ceci. Donc là ça fait un patchwork de toutes les couleurs et vous allez voir que elles sont superposées les unes au-dessus des autres et c'est pas très joli. Donc maintenant on va venir mettre du papier sulfurique par-dessus et on va venir souder tout ça. Donc je vais prendre mon rouleau et je vais procéder de plusieurs manières. Donc soit je fais des petits ronds, des petits mouvements de va-et-vient pour lisser tout ça, ou je vais venir étaler le rouleau, mais dans ces cas-là, on le fait dans les deux sens pour ne pas déformer les motifs, puisque là, en l'occurrence, nous avons des cercles. Donc moi, ce que je fais, je prends mon rouleau comme ça, et puis je fais plein de petits ronds pendant plusieurs minutes, de façon à tout aplatir à hauteur égale. Et on voit de toute façon à travers le papier sulfurique quand tout ça, c'est plus ou moins homogène. Donc eh bien quand ça me plaît, je décolle tout simplement mon motif, je peux le caresser légèrement en surface pour voir si tout est bien à la même hauteur et ensuite il ne me reste plus qu'à le décoller avec ma lame de mon plan de travail. Maintenant je vais venir prendre quelques outils pour réaliser des petites formes sur le dessus parce que je trouvais ça trop fade et trop plat et je trouvais que ça manquait de relief, donc j'ai pris des aiguilles, des outils pointes et j'ai fait des petits points, des petits traits un peu partout de façon très aléatoire sans vraiment me poser de questions. Voilà, j'ai laissé cours à mon imagination et puis c'est tout. Donc je trouvais ça plus sympa, ça donne un peu plus de dimension à notre bijou. Donc on peut s'aider voilà, d'outils en pointe, de dotting tool. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre des cure-dents, des aiguilles, c'est tout à fait possible aussi. Prenez ce que vous avez sous la main. Voilà, donc ma plaque est terminée. Maintenant, on va tout simplement venir découper nos formes à l'intérieur. Donc pour cela, on prend nos emporte-pièces. Étant donné que je vais faire des boucles d'oreilles, je vais les positionner pour ma part avec des puces. Donc je vais faire un petit rond pour chacune des boucles d'oreilles, puis le pendant. Donc pour les pendants, vous les faites en double pour avoir à chaque fois la paire, logique. Donc j'ai fait 2 gouttes, j'ai fait 2 losanges, j'ai fait 2 demi-cercles. Et puis je n'oublie pas les petits ronds. Donc là j'en ai fait dans ma pâte colorée, mais je peux en faire aussi dans les pâtes directement bleues. Et on n'oublie pas de percer les trous et de passer 30 minutes à 110 degrés au four. Donc voilà, une fois que c'est cuit et refroidi, j'ai verni mes créations et je les ai montées en boucle d'oreille. Et voilà ce que ça donne. Donc je trouve les couleurs super tendance. Voilà, donc déjà j'aime beaucoup ce côté un peu graphique aussi
Voilà, j'aime bien. C'est très simple à réaliser et ça donne vraiment tout son effet, je trouve. Donc ben voilà, j'ai fait ces boucles d'oreilles parce que une de mes collègues voulait savoir un petit peu comment les réaliser. Donc elle m'avait montré une petite photo d'illustration et puis bah, je trouvais que c'était la bonne occasion d'utiliser les nouvelles couleurs de chez Fimo parce que je trouve qu'elles vont toutes très très bien ensemble et ça, c'est un excellent point. Donc voilà, j'espère que cette vidéo tuto revue vous aura plu. Moi je vous envoie tout plein de bisous. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!